Bien, la dernière fois, donc, on a parlé de la moyenne et de l'écart type, qui sont deux indicateurs statistiques qui nous permettent pour la moyenne de déterminer la position d'une série statistique. C'est-à-dire que, par exemple, si une classe a 12 de moyenne en maths et une autre classe a 11 de moyenne en maths, eh bien, on dira que celle qui a 12 de moyenne en maths a un meilleur niveau globalement que celle qui a 11 de moyenne en maths. Et l'écart type donc, est un indicateur de dispersion. Plus les grands, plus les données sont étalées, plus les faibles, plus les données sont homogènes. C'est pas le seul indicateur, ce ne sont pas les seuls indicateurs statistiques qu'on rencontre. Un autre indicateur statistique de position qu'on rencontre, c'est la médiane. Alors la médiane, en quoi ça consiste? Imaginons que dans une classe, on ait une liste de notes. Alors on va prendre une petite classe de 5 élèves, et voilà les notes à un contrôle. Donc 7, 9, 12, 14, 17. Donc voilà les notes à ce contrôle, classées en ordre croissant. On aimerait bien savoir si on est dans la première moitié de la classe ou dans la deuxième moitié de la classe. C'est-à-dire que si je me donne une note, est-ce que je peux dire que je suis dans la moitié des notes les plus faibles ou dans la moitié des notes les plus élevées? Eh bien, pour faire ça, on va déterminer ce qu'on appelle la médiane. On va déterminer quelle est la note qui permet de partager cette série statistique, cette liste de notes, en deux parties de taille égale. Alors ici, on voit clairement que la note, que la valeur qui répond à ce problème, c'est 12. Et on remarque aussi que c'est la 1, 2, troisième valeur. Alors, pour calculer cette valeur-là, ici c'est facile. Pourquoi? Parce que l'effectif total grand N vaut 5, c'est un nombre impair. Autrement dit, il va y avoir vraiment une note au milieu qui va me partager ma série en deux. On a dit, quand n égale 5, la médiane c'est la troisième note. C'est assez facile à voir à la main. Maintenant, imaginons que la classe ait un effectif plus grand, c'est-à-dire par exemple qu'on ait 35 élèves dans la classe. Comment connaître le rang de la note qui permet d'obtenir la médiane? Eh bien pour ça, on va calculer n plus 1 sur 2. Alors si je prends n égale 5, n plus 1 sur 2, ça va faire 5 plus 1 sur 2, c'est-à-dire 6 divisé par 2, 3. Conclusion, pour n égale 5, la médiane, c'est la troisième valeur. Attention, la médiane, ce n'est pas 3, c'est la troisième valeur de la série. De la même façon, si je prends n égale 35, eh bien, si je calcule n plus 1 sur 2, ça fait 35 plus 1 sur 2. 35 plus 1, ça fait 36. Divisé par 2, ça fait 18. Conclusion, la médiane, attention, ce n'est pas 18, mais la médiane, ce sera la 18e valeur dans les valeurs rangées en ordre croissant. Voilà pour le cas impair, qui est le cas le plus simple. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant si on a un nombre pair de valeurs? Alors, regardons. Je vais reprendre toujours ma liste de notes, mais maintenant je vais rajouter une valeur. Par exemple, je vais rajouter ici, je vais rajouter une bonne note, je vais rajouter 19. Alors, le problème qui se pose maintenant, c'est qu'il n'y a plus de notes qui me partagent ma série en deux. Le milieu, il se trouve ici entre deux notes. Alors, en vrai, n'importe quelle valeur entre 12 et 14 pourrait faire l'affaire. Vous pouvez prendre par exemple 12,5, 13, 13,5, mais encore 12,7. Tout ça, ce serait des valeurs acceptables pour la médiane. Maintenant, il faut bien quand même qu'on se mette d'accord et qu'on définisse, dans ce cas-là, qu'est-ce que ça va être la médiane. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les deux valeurs du milieu, en l'occurrence ici 12 et 14, et on va en faire leur moyenne. C'est-à-dire qu'on va calculer 12 plus 14 divisé par 2,
c'est-à-dire 26 sur 2, c'est-à-dire 13. Conclusion, dans ce cas-là, on dira que la médiane, elle est de 13. Maintenant, le problème qui se pose, c'est comment calculer le rang de ces deux valeurs. Ici, c'est la troisième valeur, et ici, c'est la quatrième valeur. Réfléchissons. Mon effectif total ici, il vaut 6. Qui est pair. Eh bien, pour avoir cette valeur-là, il me suffit de prendre la valeur de rang n sur 2. Si je calcule n sur 2, ça fait 3. Ça fait 6 demi. Celle d'après, n plus 2, n sur 2, c'est n sur 2 plus 1. Donc je calcule n sur 2 plus 1. Ça fait 4. Conclusion ici, la médiane, ce sera la moyenne entre la troisième valeur et la quatrième valeur. De la même façon, si j'ai un effectif total plus grand, par exemple, n égale 36, je calcule n sur 2, 36 divisé par 2, ça fait 18. N sur 2 plus 1, ça fait 19. Conclusion, si j'ai 36 valeurs dans ma série statistique, la médiane, ce sera la moyenne entre la 18e et la 19e valeur. Voilà. Conclusion, pour déterminer la médiane, la première chose à faire, c'est de regarder est-ce que l'effectif total est pair ou impair, et suivant le cas, on s'adapte. Si l'effectif total grand N est impair, on calcule la valeur de rang n plus 1 sur 2, et si l'effectif total grand N est pair, on calcule la moyenne entre les valeurs de rang n sur 2 et n sur 2 plus 1, la suivante. Alors maintenant, comment est-ce que ça se passe si on a des données statistiques un petit peu plus compliquées? Si on a un tableau avec des effectifs ou des fréquences? Imaginons par exemple, pareil, une liste de notes. Donc on a les notes et puis les effectifs. D'accord? Pour prendre des valeurs simples, on va dire que c'est des notes sur 10. Alors, on va dire que 2, il y en a 3 qui ont eu 2. Ensuite, on va prendre 5. On va dire qu'il y en a 7 qui ont... Pas 5, pardon. On va prendre 6. On va dire qu'il y a 7 élèves qui ont eu 6 sur 10. 8, on va dire qu'il y a 6 élèves qui ont eu 8 sur 10. Et enfin, on va dire 10. Et 4 élèves donc, qui ont eu 10 sur 10. On va prendre même 5 élèves qui ont eu 10 sur 10. Mon effectif total ici, combien est-ce qu'il vaut? Si je regarde le total, il vaut 7 plus 3 plus 7, 10, 6 plus 5, 11, 21. D'accord? Donc voilà mon grand N. Il est impair. Je calcule donc n plus 1 sur 2. Ça fait donc 21 plus 1 divisé par 2, c'est-à-dire 22 sur 2, 11. Conclusion, il faut que je récupère la 11e note de ma série statistique. Comment est-ce qu'on va procéder pour faire ça? Eh bien, l'idée, c'est que dans mon tableau, je vais rajouter la liste des effectifs croissants cumulés. Alors, pour mémoire, la liste, les effectifs cumulés croissants correspondent à quoi? Eh bien ici, c'est le nombre d'élèves qui ont eu 2 ou moins. Ici, il n'y a que 3 élèves qui répondent à ce critère, les 3 qui ont eu 2. Ici, c'est tous les élèves qui ont eu 6 ou moins. Donc, il y a les 3 qui ont eu 2 ou moins, plus les 7 qui ont eu 6, c'est-à-dire
10. Ici, ceux qui ont 8 ou moins, il va y en avoir 10 plus 6, 16. Et enfin, 16 plus 5, 21. Tout va bien, on retrouve bien notre effectif total. À partir de ça, moi je veux la note du 11e de la classe. Alors, si on détaille un petit peu, si on regarde cette série statistique de plus près, on fait la liste des notes, qu'est-ce qu'on va avoir? Bon, on va déjà avoir les 3 élèves qui ont eu 2. C'est eux. Puis, on va avoir les 7 élèves qui ont eu 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puis, on va avoir les 6 élèves qui ont eu 8, etc., etc. Dans cette liste, comment savoir qui est le 11e? On peut le faire à la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. D'accord? Voilà le 11e. Il a 8. C'est un petit peu pénible de faire ça. Alors réfléchissons. Est-ce que le 11e, il peut avoir eu 2? Ben non, parce qu'il n'y a que 3 élèves qui ont eu 2 ou moins. Pareil, est-ce qu'il peut avoir eu 6? Ben non, parce qu'il y a 10 élèves qui ont moins de 6, qui ont 6 ou moins. Ça veut dire qu'on n'a encore pas atteint le 11e. Et puis ici, ça y est, on a 16 élèves qui ont eu 8 ou moins. On a atteint le 11e, on l'a dépassé. Conclusion, ma médiane, elle vaut 8. Attention, encore une fois, que la médiane, ce n'est pas 11. C'est 8. On peut également faire la même chose si on a un tableau de fréquences. Alors, on va regarder un autre exemple. Imaginons par exemple qu'on étudie, je ne sais pas moi, des prix d'un certain type d'objet, je ne sais pas. Et puis qu'on ait les fréquences. Alors, je ne sais pas, on va avoir par exemple 5 euros, 13 euros, 25 euros et puis 30 euros. Par exemple, c'est des prix d'abonnement ou de je ne sais quoi. Regardons, mettons quelques fréquences là-dedans. Alors pour simplifier, on va prendre des fréquences en pourcentage. Alors par exemple, je ne sais pas, là 12%. Alors 12. Ensuite, on va prendre 27%. Ensuite, on va prendre 14%. 41, 53. Et on va prendre ici donc 47%. D'accord ? Ça veut dire que j'ai 12% de mes objets qui coûtent 5 euros, 27% qui coûtent 13 euros, 14% qui coûtent 25 et 47% qui coûtent 30 euros. Bien. Pour avoir la médiane, il faudrait regarder où est-ce qu'on a 50%. Autrement dit, on va faire la ligne des fréquences cumulées croissantes. Donc là, 12, 39, 53, plus 47, 100. On retombe bien sur 100%, tout va bien. Notre tableau est cohérent. Bien, maintenant, où se trouve le prix qui correspond à 50% de valeur inférieure ou égale? C'est pas 5, on n'a pas encore atteint 50. C'est pas 39, c'est pas 5, on n'a pas encore atteint 50 avec 12. C'est pas 13 parce qu'on n'a pas encore atteint 50. À 25, ça y est, on a dépassé 50. Conclusion, la médiane vaut 25. Là, c'était en pourcentage. De la même façon, si on a des fréquences qui sont plus exprimées en pourcentage, rappelez-vous, une fréquence, c'est un nombre réel entre 0 et 1, eh bien, si maintenant je prends tout simplement mes fréquences, donc là, je vais avoir 0,12, 0,27, 0,14, 0,47. Mes fréquences cumulées, donc 0,12, 0,39, 0,53, le total qui vaut 1. Ça ne change rien. Il faut que je cherche où est-ce que j'ai une fréquence cumulée qui dépasse la première valeur où la fréquence cumulée croissante est supérieure ou égale à 0,5. Merci.